je te montre ma petite technique sur les reverbs des voix. Ce que j'aime bien faire en fait, c'est d'avoir des reverbs qui viennent compléter spectralement mes voix. Si j'ai une voix aiguë, ça sert à rien de venir lui rajouter une reverb très bright parce que ça risque de devenir ultra agressif, notamment sur les sifflantes. Et on va se retrouver avec un trou dans le grave. En fait, la reverb, elle est toujours là pour compléter le spectre vocal. Donc ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une reverb plutôt grave sur des voix aiguës et à l'inverse, sur des voix graves qui vont peut-être manquer un petit peu d'ouverture dans l'aigu, utiliser une reverb plutôt bright. Il y a plusieurs façons de faire ça. Vous pouvez utiliser des reverbs que vous allez ensuite équaliser en mettant par exemple un coupe bas sur la reverb aiguë pour que en fait dans la reverb il n'y ait que la partie aiguë du signal, ou un coupe haut pour faire une reverb grave. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ici, on a une lead avec la fameuse reverb aiguë parce que c'est une lead grave. Chez les gros, il me faut ma dose. L'ancien m'a dit vas-y, ose. Mon rolo, je dois faire ce cash, ce ice, tu connais, y'a jamais de pause. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter juste la reverb. Et par opposition, on a ici un passage plutôt chanté aigu et donc avec une reverb grave. Pour le faire, on est toujours prêt. Pour le faire, on est maniaque. Est-ce qu'elle me trouvera plus frais? Si je pour le pump. Donc si je vous fais écouter juste la reverb. Et si on regarde vite fait les paramètres de ces reverbs, on se rend compte que sur ma reverb aiguë, donc celle que je mets sur la voix grave, on a ici un filtre dans le grave à 600 Hz. Et sur ma reverb grave, que je mets donc sur ma voix aiguë, on a ici un coupe haut aux alentours des 1K.